Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous les cancers. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Allez, on y va pour le mois de janvier. Et c'est avec vous les cancers solaires ascendants, lune en cancer. On va regarder vos énergies que vous allez traverser pour ce début d'année. Est-ce que vous allez continuer avec les mêmes schémas? Est-ce que vous allez resetter? Est-ce qu'on va passer à autre chose? Ici, on va traiter la sphère générale, le pro, le relationnel affectif, le sentimental. Oui, pourquoi sentimental? Parce que je vous rajoute des petites choses dans vos lectures désormais. Il y aura le fond qui sera le même, les cancers, mais je vais ajouter, alors en début de lecture, je vais ajouter une arcane majeure et un arcane mineur que je vais associer. Donc toujours avec un tarot, pardon. Donc on va regarder ce qui va composer, en plus de cet arcane majeur que j'ai ressorti des projections du premier trimestre, on va regarder la toile de fond. Et puis on va rajouter aussi dans le relationnel affectif du sentimental, de l'amour avec un oracle et non pas un tarot. Et je vais utiliser l'oracle Amour à mort de Assia. Je l'ai utilisé déjà tout au début de ma chaîne. Alors ça fait longtemps que je le possède. C'est de l'auto-édition. C'est un oracle. Donc vous me direz, je vous attends dans les commentaires pour me dire si ça vous plaît que je rajoute des cartes d'oracle pour cibler le sentimental. Mais je vous fais toujours vos vidéos love à part. Voilà donc les petites modifications. Belle année 2025 à vous. Les cancers, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Primordial, la santé. Santé mentale, santé physique. On n'en parle pas souvent de santé mentale, quoique ces derniers temps, on en entend parler plus souvent. Mais voilà, c'est hyper important dès lors où on a la santé. On peut tout réaliser. En tout cas, c'est ce que j'aime à croire. Allez, on y va. On va décrypter d'abord cette beauté fatale. La carte de l'étoile, c'est la carte que j'ai ressortie du mois de janvier. Je te mets la vidéo du premier trimestre en barre de description, va faire une petite synthèse avec ces deux lectures. Nous avons l'étoile. Alors l'étoile, c'est l'optimisme, c'est vraiment l'idée de croire en quelque chose, d'être convaincu que ça ne peut pas être autrement que la concrétisation de ça. Il y a vraiment l'idée d'être déterminé à ne pas se laisser dévier par rapport à ce en quoi on croit. Il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup d'inspiration derrière cette carte de l'étoile. Alors ça pourra parler peut-être par rapport à un objectif professionnel, par rapport à une situation dans ta vie générale. Il y a quelque chose ici où tu sais que ça ne peut pas être autrement que la concrétisation. Il y a besoin de réaliser quelque chose d'important, donc on lâche pas l'affaire. Allez, on y va, on va regarder rituel, je n'ai pas changé. La petite breloque pour vous. On va regarder qu'est-ce qui va nous accompagner. Les cancers pour ce début d'année 2025. Allez, je ne vais pas tourner pendant 2 heures. J'en pioche une. Oh, bah voilà. Les solutions. Alors, si je vous dis les solutions, si je vous dis les ouvertures, si je vous dis on ouvre toutes les portes. Tada! On a la clé. Canonissime, vous savez que j'en ai partout. Et j'en ai partout. J'en ai partout des clés. Oui, il faut tout ouvrir. Bon, les cancers, ça indique probablement qu'il y a des choses qui se déverrouillent, qu'il y a peut-être l'idée de se libérer aussi d'une cage. Il y a plein de significations. Je t'attends dans les commentaires pour me dire ce à quoi tu penses avec cette clé pour le mois de janvier. Allez, on va regarder la toile de fond, la musique de fond ici avec une arcane majeure. Alors, je les ai séparées, comme ça on va faire l'association. Et une arcane mineure. Allez, on y va les cancers, solaire ascendant, lune en cancer. Et vous le savez, ici sur YouTube, on est sur du général. Ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Donc déjà, va regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Et tu fais une lecture hybride de ces lectures pour voir un petit peu s'il y a des choses similaires qui peuvent ressortir. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se passe. Guidance et messages de vie.com, le site internet. Et puis, on est ensemble pour décrypter tes énergies. Allez, on y va. L'arcane mineur. Allez, je vais les remettre à l'endroit. Alors oui, ce tarot, vous pouvez le mettre à l'envers à l'endroit. Les lectures se font à l'inverse aussi, à inverser. Et je vous mets tous les jeux en barre d'informations comme d'habitude. Allez, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. On va regarder. Alors, je ne vais pas retourner, comme ça, je ne suis pas influencée. On va regarder quel est l'arcane mineur qui va être associé à l'arcane majeur. Allez, on a quoi? Et on y va. On y va les cancers. Oh, j'adore. On a le pape.
Et on a la carte de la 9 de coupe. Bon, je vous disais ici, vous avez des objectifs, vous avez des rêves à concrétiser. Tada! La 9 de coupe, c'est réaliser ses rêves. Alors, ça peut paraître un petit peu cucul à praline quand on dit réalise tes rêves. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. En plus, avec la carte du pape, on concrétise, on avance, on valorise. Il y a possiblement l'idée de signature. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a probablement l'idée de déverrouiller. On a encore la clé. Donc, il y a peut-être des choses qui, enfin, portent leurs fruits, comme si l'année 2024 avait été verrouillée, je ne sais pas sur quoi je vous parle, mais comme si ça avait été verrouillé, et là maintenant, cette fois-ci, je peux concrétiser, j'arrive à mes fins. Hein, la 9 de coupe, c'est très épanouissant, on est fier d'avoir réalisé les choses par soi-même, on s'est investi, on a beaucoup donné, il y a vraiment un grand investissement derrière une 9 de coupe. Hein. Allez, on y va en attaque. On va plonger dans la lecture, les cancers. Alors, on attaque avec la sphère générale, le global, le quotidien. Et puis après, on ira décrypter en détail le pro, vie active, le relationnel affectif. On fera une pointe de sentimental avec l'oracle amour à mort. Et on finira avec le développement personnel et une petite carte d'oracle avec des cartes pour inspirer et diriger votre vie. Allez, tous les noms des jeux, tu le sais, en barre d'infos. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Alors, la lecture, on fera toujours 7 cartes et on fera toujours la lecture du bas vers le haut, comme vous avez déjà eu à découvrir. Allez, pour ceux qui découvrent la chaîne, merci de votre confiance. J'espère que tu vas prendre du plaisir. Ici, on ne se prend pas la tête. On est nature peinture. On est vraiment comme dans la vraie vie. Hein. Et je le ressens même dans vos mails. Vous avez le tutoiement facile, alors que ça ne me dérange absolument pas. Mais je peux comprendre que quand on se sent confortable avec quelqu'un qu'on regarde toutes les semaines, on peut avoir un sentiment de lien assez intime. C'est un petit peu, vous savez, j'ai cette série en tête. À l'époque, quand il y avait Friends, je ne sais pas si tu regardais ça à l'époque, tu as le sentiment d'être proche de Ross, de Rachel, tu vois, il y a vraiment l'idée de sentir une proximité. Alors, vous inquiétez pas, si en consulte privé, super mail, vous me tutoyez, il n'y a pas de souci. Moi, le truc, c'est que je vous tutoierai peut-être pas forcément tout de suite, mais là, dans la lecture, le tutoiement arrive assez rapidement. Allez, je vous recadre tout ça parce qu'il y a plus de cartes qui arrivent par le bas. Donc, je te recadre. On devrait être pas mal. La carte bonus, cancer, toile de fond pour le général, début janvier, mi-janvier, fin janvier. C'est parti, on y va et nous avons au 5 d'épée. Tu vois à quel point tu es combative. Alors la 5 d'épée, on force quelque chose. Hein. Il y a vraiment l'idée de l'ego qui se met en place. Non, je veux ça, je l'aurai. Tu vois l'idée de concrétiser quelque chose. L'étoile, ça résonne. Hein. J'aime beaucoup petit scarabée, trop mignon. Je suis en train de penser à une pitchoune qui m'avait offert un scarabée qui était parti en Égypte. Donc je pense à elle. Donc elle n'est pas cancer, je crois, je ne sais plus. Non, elle n'est pas cancer. Mais bisous à elle. Bref, 5 d'épée. On est vraiment dans la combativité d'obtenir quelque chose, coûte que coûte, quels que soient les modes utilisés, quelle que soit même l'idée de peut-être y laisser des plumes, hein, parce qu'avec une 5 d'épée, on va au combat, même si c'est pas à la loyale. On a envie d'y aller, on a envie de gagner, on a envie d'obtenir. Bon, on va regarder ce qui ressort ici. 3 de pentacles, les amoureux. Alors les cartes, elles sont magnifiques, hein, petite parenthèse. 3 de pentacles, formation, on apprend, on a envie de potasser des choses. Ici, avec les amoureux, on doit faire un choix. Ouh, collaboration ici, probablement. On n'est pas sur du professionnel, mais il y a l'idée de faire quelque chose qui nous fait du bien à l'âme. Peut-être que c'est vos résolutions, hein, les cancers pour l'année 2025. Avec la 2 de coupe, c'est peut-être l'idée aussi de se sentir bien avec quelqu'un. Là, on sent qu'il y a de la passion, on sent qu'il y a une belle harmonie, mais on va décrypter tout ça. On va revoir un petit peu. 4 de coupe, pourquoi? Lassitude, l'ennui et la 8 de pentacle. Bon, les cancers, on a ces deux énergies, 3 et 8, qui indiquent que vous devez vous investir dans une situation ou pour obtenir quelque chose. On le voit, 5 d'épée, vous voulez obtenir quelque chose. Mais il y a comme un manque d'outils pour réaliser ça. Parce que la 4 d'épée, on sent que
eh ben, on a besoin de se retrouver avec soi. On n'a pas forcément envie qu'on nous conseille ou qu'on nous aide pour justement réussir quelque chose. Je ne sais pas de quoi je vous parle. Il y a peut-être l'idée d'intégrer, je ne sais pas, un stage, parce qu'avec la 3 de Pentacle, on est en équipe. Alors peut-être aussi un sport, une activité nouvelle que vous voulez intégrer à votre quotidien. En tout cas, on est dans un premier temps, il y a une phase d'hésitation. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je peux y arriver? Parce que les amoureux, on hésite. Mais c'est quelque chose qui vous passionne énormément. Hein. Parce que les amoureux, la 2 de coupe, c'est très attractif, c'est très passionnant. D'accord? Mais on a cette 4 de coupe. Punaise, j'ai déjà envie d'en rajouter plein. Rachel, t'es pas en consul privé, ça parlera pas à tout le monde. Waouh! Sublimissime lecture. Hein. La 10 de coupe, vous le savez, c'est la petite cerise sur le gâteau en termes de ce que vous pouvez ressentir dans votre âme, dans votre cœur. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer de manière très intense au mois de janvier, hein, les cancers, au quotidien. Alors, c'est peut-être aussi une belle harmonie à la maison, d'accord? C'est peut-être au foyer qu'on est très confortable. Et l'idée, c'est peut-être, avec cette 8 et cette 3 de Pentacle, eh ben de régler certains paramètres et de s'investir pour son amoureux ou son amoureuse, ou je ne sais pas avec qui vous vivez. Peut-être que vous vivez encore chez vos parents, par choix. Mais il y a le sentiment de mettre les bouchées doubles pour faire de son quotidien un bonheur ultime. 10 de coupe. Avec cette 5 d'épée, il y a probablement quelque chose qui sur lequel tu as pris conscience et qu'il fallait que tu t'investisses peut-être différemment, parce que le 4 de coupe, tu vas réfléchir, tu vas avoir besoin de réfléchir pour voir comment tu peux faire. On sent que tu as envie de t'investir énormément. Et j'ai le sentiment avec la carte du pape et la 9 de coupe. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que ton partenaire te propose, homme ou femme. Il y a peut-être l'idée de grandir dans ta relation, mais pour ton plus grand plaisir. 10 de coupe, c'est très beau, hein, les cancers. Vous me direz en commentaire. Là, les amoureux et la 2 de coupe, je vais en rajouter une. Bah oui, je suis gourmande. Bah ouais. Les amoureux et la 2 de coupe, on a quoi, Rachel? On a quoi entre 7 de Pentacle, bon, ouais, c'est clair. 7 de Pentacle, tu veux vraiment évoluer, grandir dans la relation. On sent, hein, la 7 de Pentacle, c'est l'analyse, c'est le bilan, c'est OK, là, maintenant où j'en suis, là, j'ai besoin d'avancer. Il y a comme un projet, mais c'est pas un projet de voyager ou de grandir, c'est dans le noyau de ce que tu vis, dans la racine, dans ta chair. Il y a quelque chose ici où tu veux t'élever. Mais tu t'élèves pas seul. C'est vraiment l'idée de collaborer avec quelqu'un, de faire un travail d'équipe avec cette personne. Mais en tout cas, tu vas vraiment donner tout. 8 de Pentacle, 7 de Pentacle, 3 de Pentacle. Tu vois, c'est vraiment dans la matière. C'est vraiment dans les valeurs de vie. C'est vraiment, je ne sais pas, il n'y a pas les communications et les échanges, mais je ressens beaucoup d'investissement pour une situation que tu vis au quotidien. D'accord? Que tu vis au quotidien et que tu as envie de grandir et d'évoluer. On regarde comment ça, justement, évolue au mois de février. Waouh! C'est magnifique, hein? Le jugement, tempérance et la 10 de bâton. Ok. Les cancers, il y a peut-être quelque chose sur lequel tu t'es pris trop longtemps la tête en 2024 et tu as décidé de resetter un petit peu tout ça parce qu'on a le jugement qui arrive au mois de février. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a quand même une 10 de coupe. On est dans l'abondance, on est dans la satisfaction, on est dans l'épanouissement total, émotionnel avec votre entourage. Alors si toi t'es pas accompagné, il y a vraiment l'idée de revoir certains paramètres. Tu vas revoir vraiment les choses en profondeur, hein. 3, 7 et 8 de Pentacle, tu vas voir aux profondeurs, mais alors comme jamais, les événements pour les faire évoluer. Mais c'est l'événement que tu vis, mais c'est en toi aussi que tu vas avoir besoin de beaucoup prendre du recul aussi. Avec la 4 de coupe, c'est comme si c'était ton challenge et tu ne vas pas forcément avoir envie qu'on te suggère quoi que ce soit. Tu ne vas pas forcément avoir envie d'être conseillé. Attends, je te fais un peu de place parce qu'il faut que je me réorganise. Là, j'ai pris des cartes en trop, en plus, pas en trop. Donc, il faut que je recadre tout ça. Donc, tu vois l'idée ici, Cancer. Il y a l'idée de s'investir
de prendre conscience de certaines choses. Il y a peut-être eu des discussions en 2024 et tu te dis, ok, maintenant 2025, c'est moi qui va tout faire pour que les choses soient... C'est comme si tu étais un pilier et que tout dépendait de ton énergie. C'est comme si ton énergie était tellement communicative que tu as la possibilité de faire changer les choses. Jugement, c'est chouette, hein, parce qu'on a des belles énergies derrière. Et on a cette 10 de bâton. Donc, on sent clairement qu'il y a eu quelque chose qui a été lourd à porter. Mais pas parce qu'on t'a chargé, parce que tu t'es chargé de choses. Et c'est normal, c'est les choses de la vie. Des fois, tu traverses des phases. Fou, le creux de la vague, il est délicat. Mais alors, quand tu sors de ça, waouh, regarde ce que ça donne. 10 de coupe. Allez, on y va. Professionnel, les cancers, professionnel, vie active. On y va pour janvier 2025. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les cancers, vous le savez. Donc, on prend du recul par rapport à tout ça. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Allez, professionnel, vie active. Pour nos seniors. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ne vous inquiétez pas, elles sont noires, mais on les voit très bien. Allez, cancer, solaire ascendant, lune en cancer, vie active, professionnelle. Dos de deck, c'est le mois d'après. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit au nouveau, c'est le mois d'après. Je débriefe toujours pour garder le curseur, ok. Et puis, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Ici, on ne se prend pas la tête. Oh, mais putain, que c'est beau! 10 de coupe. Oui, je pète des durites aussi. Regarde, 10 de coupe. 10 de coupe. Bon, c'est quoi là? Et il y a peut-être des solutions qui ont été trouvées, il y a peut-être des dossiers qui ont été déverrouillés, qui te... Wouh! Peut-être une proposition, on trouve un job. 7 de bâton. Par contre, ça, tu vas bien le conserver en faisant face à tout ce qu'on pourrait impacter, qui risquerait d'inverser ça. Là, tu mets ton bouclier et tu fais front aux personnes là qui tenteraient un petit peu de te déstabiliser. Parce qu'un 7 de bâton, on a besoin de défendre une situation. On a besoin de défendre son bonheur, son épanouissement ici. C'est comme si tu te mettais en garde. Tu sais, à la boxe, tu gardes les poings bien levés. Tu protèges la bobine. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est OK. Là, j'ai obtenu quelque chose pour que ça te rende, pardon, épanoui comme ça, en joie, bonheur. Et là, OK, tu continues. OK, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était validé. Et là, tu fonces encore plus, d'accord? 7 de bâton, c'est maintenant, la porte, elle est ouverte. Maintenant, je me faufile et je vais attaquer. 3 de bâton, on est en train de faire ses plans pour changer un paramètre. Alors, il y a peut-être une évolution pro, il y a peut-être une promotion, il y a peut-être quelque chose que tu veux obtenir de différent. 3 de bâton, on fait ses plans, hein. Waouh, j'adore. Votre lecture, elle est canon, hein. 9 de pentacle. Tu avais la 9 de coupe ici. 9 de pentacle, c'est encore une fois l'idée de faire les choses pour soi. Tu travailles en individuel, tu veux obtenir quelque chose ici. De plus que ce que tu as obtenu. Parce que j'ai le sentiment que là, tu n'es peut-être pas prêt, mais l'idée, c'est que la vidéo sort au mois de décembre. S'il y a des choses qui bloquent au mois de décembre, sache qu'au mois de janvier, eh ben, l'idée, c'est que ça va se déverrouiller. Parce que les fêtes de fin d'année, tu sais, hein, c'est plutôt à la cool. Parce que les gens, ils ont plutôt autre chose à faire. Parce qu'il y a les clôtures des sociétés. Enfin, tu vois l'idée. On ne peut pas être partout à la fin de l'année. Donc, il y a peut-être un dossier qui te concerne qui est en stand-by. Et on a quoi derrière ? La réappropriation, c'est la carte du diable. Alors, tu es branché sur du 120 volts. Hein, parce que la carte du diable, c'est... J'obtiens, je réalise que je l'ai en main, ce job, cette validation. Il y a une validation, d'accord? Et j'ai bien l'intention de mettre les bouchées doubles. Alors, je vais en remettre une derrière le diable. Allez, c'est pas Noël, mais c'est tout comme. Enfin, c'est plus Noël, mais la vidéo sort avant Noël. Donc, c'est cadeau. 7 de coupe, les opportunités. Waouh! Quelque part, tu t'es donné la possibilité d'avoir les cartes en main. Et d'avoir aussi les opportunités qu'on te sollicite. La 7 de coupe, c'est waouh. Maintenant que j'ai concrétisé quelque chose, eh ben, je vais pouvoir envisager autre chose sur d'autres plans. Tu as d'autres plans en tête ici. Je suis trop impatiente de regarder ça.
Waouh. Reine de bâton, le leader, la maturité, la séduction, la créativité, le potentiel. Je me suis plantée, je me suis relevée, mais maintenant, je sais que je vais obtenir. La reine de bâton, c'est celle qui, tu sais, qui quand elle marche, elle lève bien le menton parce qu'elle est fière de ce qu'elle réalise, de ce qu'elle accomplit. Pourquoi? Parce que là, tu es à l'aise dans tes baskets au travail. Je ne sais pas dans quoi tu es, je ne sais pas ce que tu fais, ce que tu obtiens, ce que tu protèges aussi. Est-ce que tu as bien l'intention de ne pas lâcher, hein? On a le diable, on avait la 5 d'épée. C'est pas que c'est les mêmes énergies, mais il y a vraiment quelque chose de du pouvoir, d'avoir le pouvoir sur une situation, de se sentir supérieur. Il y a vraiment l'idée de se sentir supérieur. Mais parce qu'il y a quelque chose que tu as fait, que tu as mis en amont en place pour justement concrétiser ça. Tu le dois qu'à toi-même, ça, avec le 9 de Pentacle. Ce que tu réussis à obtenir. Reine de bâton, waouh, bravo. 4 de bâton et la nymphe de coupe qui est le valet de coupe. Et le valet de coupe, bah, c'est celui qui est tout timide et qui se dit waouh, non mais c'est pas possible, c'est à moi que ça arrive. Bah oui, tu as été le chercher, d'accord? Regarde à quel point c'est chouette ça. Et la grande prêtresse. Chapeau bas les cancers. En tout cas, soyez patients, votre patience va payer, d'accord? Les choses qui sont bloquées peut-être encore au mois de décembre. Pourquoi je dis pourquoi que c'est encore probablement bloqué? Parce que j'ai la clé. C'est enfin, on trouve les solutions pour ouvrir et pour profiter. Vous allez avoir un tableau de malade, vous, ici, les cancers. Tu vois un petit peu, je t'attends dans les commentaires. Waouh! On a dû, je pense, patienter parce que quand on a... pas le 7 de coupe, mais quand on a le diable, c'est que maintenant que j'ai, je lâche plus. Tu veux peut-être encore plus, tu vois l'idée. Allez, on y va. Plus parce que tu as la 7 de coupe, donc tu vas vouloir, waouh, tout assouvir. Allez, on y va les cancers. Solaire, ascendant, lune en cancer, relationnel affectif. Avec les gens qui t'entourent, famille, amis, et puis on va compléter avec amour à mort. Un oracle, allez. Ouh, qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Oh, regardez, reine de bâton. Tu vois le contrôle sur les choses, hein. Tu as beaucoup d'ego, mais c'est un ego bien placé. C'est un ego qui risquera peut-être de passer pour prétentieux, mais ça, on s'en fiche. Ça glisse, on fait glisser. L'idée, c'est que toi, tu te sentes à l'aise dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ouh, ça veut causer les cancers, regarde, c'est trop beau. Reine de coupe, 3 de coupe, waouh. Mois de janvier, on libère, hein. Le mois de janvier, c'est léger, c'est en simplicité, c'est en festivité. Alors, festivité, je ne te dis pas que tu vas faire la fête tous les soirs, mais il y a vraiment l'idée d'être confortable. Alors, peut-être que pour certains, il y en a qui prennent des vacances, il y en a qui prennent un petit peu du temps pour les amis. Ouais, c'est plutôt sympa, hein. Allez, Rachel, chaque fois, tu t'accroches sur ta dentelle. Allez, on y va, les cancers. Solaire, ascendant, lune en cancer. On y va dans le relationnel affectif. Et puis, bien sûr, je complète hein, si j'ai besoin de décrypter davantage. Allez, non, Rachel, tu ne retournes pas tout de suite. Allez, on a quoi pour vous? Cancer. 6 d'épée. On change, on prend l'air, on a besoin d'évasion, on a besoin de se ressourcer. Avec une 6 d'épée, il y a quelque chose que tu vas changer peut-être dans ta manière d'être avec les gens qui t'entourent, hein. On est sur du mental, on est sur des épées, on est sur des signes d'air. Alors, il n'y a pas que les signes d'air qui vont être concernés, évidemment, mais il y a une énergie de vouloir un petit peu changer des paramètres hein, dans ces échanges. Hein. Le monde. Waouh, elle est sublimissime, cette carte. Le monde, on passe à une nouvelle étape. Alors, là, on a vraiment un grand changement dans sa manière d'être avec les gens. Donc, pour certains, il y a l'idée de mettre un point radical à certaines situations. Un point définitif, un point final. Je passe à autre chose. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que ça vous concerne vous et pas forcément une relation. Les cancers. Oh, waouh, c'est sublime. La tempérance. Ouais, c'est quelque chose que tu changes en toi pour ressentir plus de sérénité. Il y a comme un sentiment d'alignement là, dans la relation que tu peux avoir avec les autres, parce que toi, tu modifies quelque chose avec une 6 d'épée. Tu évolues, mais parce que tu changes un paramètre. Oh la vache!
Waouh! L'empereur, tu as 3 arcanes majeurs, Cancer. Alors, je t'ai dit que tu changeais un paramètre, mais ce paramètre que tu changes chez toi, sur ta manière de communiquer avec les autres, sur la vision que tu as des relations que tu vis avec certaines personnes, sachez que, je vous ai dit, pour certains, vous allez mettre un point final. Hein. C'est comme s'il y avait eu des masques qui étaient tombés, hein, qui sont tombés en 2024, et tu avais pris le temps que les choses se clôturent tranquillement, 2024, 2025, tu imposes, empereur. Empereur, tempérance et monde, c'est très doux, c'est très harmonieux. C'est pas main de fer dans gants de velours parce qu'il n'y a pas d'action où on sent que c'est frontal, mais on sent qu'il y a l'idée de changer un état d'être sans forcément le révéler. Ils s'en rendront compte par eux-mêmes au fur et à mesure du temps qu'il y a des choses qui ont changé. Avec la tempérance, c'est beau. Hein. Je vais en remettre une. Ouais, j'ai envie de remettre une. Waouh, roi de pentacle. Waouh, c'est une très belle lecture, hein, les cancers. Vous ouvrez 2025 avec une belle stabilité. Vous allez toujours être très bienveillant, très amical. Vous le savez à quel point j'adore le roi de pentacle. Hein. C'est quelqu'un qui connaît énormément de choses, qui a des valeurs, qui a beaucoup de valeurs. On est sur du pentacle, on est sur les valeurs de vie, sur les racines, sur l'idée d'accompagner aussi les gens, d'être toujours présent pour eux. Mais je m'impose avec fermeté quand même. Hein. On sent que tu as peut-être repris confiance en toi par rapport à quelque chose que tu as traversé en 2024. Il y a comme une résolution de maintenant, je prends le contrôle sur les événements et je ne me laisse plus peut-être influencer. Alors, je ne sais pas si tu t'étais laissé influencer, mais je ne me laisse plus diriger. Je me laisse plus diriger. J'ai besoin de me valoriser et de comprendre aussi. Ça va être au fur et à mesure des jours, hein, de comprendre à quel point vous avez votre pouvoir sur votre vie relationnelle, affective. Vous voyez, l'idée, c'est de choisir qui vous entoure, de ne pas être un mouton. Je ne dis pas que vous l'étiez, mais l'idée, c'est vraiment l'idée de... j'ai cette phrase, je marche seule. Je préfère marcher seule et m'imposer sans qu'on me dicte ma manière d'être et de faire. Il y a une grande puissance, hein, qui ressort dans votre lecture ici, hein, dans la relation que vous avez aux autres. Et ça, c'est que, je crois que je l'avais dit pour les vierges, quand on est dans une énergie de fermeté comme ça, avec l'empereur et le monde, parce qu'on passe à une nouvelle étape, mais on passe à une nouvelle étape et on s'impose. D'accord, on s'impose avec l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui veut contrôler les choses sans forcément se laisser déstabiliser. Parce que c'est pas quelqu'un qui est très sensible, l'empereur. J'ai un roi de pentacle, donc il adoucit un petit peu cette fermeté. J'ai cette tempérance. Mais on sent que c'est terminé comme je l'expliquais pour les vierges, de vous essuyer les pieds sur moi. Maintenant, c'est catégorique. Il y a l'idée de protéger aussi, peut-être, ce que vous ressentez au fond de vous, vos valeurs, vos opinions. Oh là là, mais des tanks. Oh. 9 de coupe, 9 de coupe, 9 de pentacle. C'est vous avant tout. 8 d'épée. Pourquoi tu reviens en arrière, cancer? 4 de bâton, je préfère. Ça, c'est... Est-ce que c'est pas de trop ce que je fais? Est-ce que c'est pas de trop de penser à soi? Non, pas du tout. Dès lors où toi, tu seras bien, là tu es bien. Dès lors où toi, tu es bien, tes gens à toi seront bien. Si toi, t'es pas bien, tes enfants, ta femme, ton homme, ceux avec qui tu te sens épanoui, parce qu'il y a de l'épanouissement. Donc, priorise ça et privilégie ça. On s'en fout des autres, ce qu'ils ressentent ou pas. C'est ta priorité à toi d'être bien. 4 de bâton et le magicien. Jackpot. Jackpot, les cancers. Jackpot, pas financièrement, évidemment. Je vous parle de relationnel. Donc, dans le confort de vie,
Ça vaut de l'or, ça, quand on est bien dans ses baskets. Quand on est bien, on garde la tête haute et quand on regarde les gens droit dans les yeux, qu'on baisse pas la tête et qu'on exprime ce qu'on a envie d'exprimer, empereur, quel que soit ce que vous puissiez penser. C'est pas français ce que je t'ai dit, mais tu vois ce que je veux te dire? J'échange quelque chose. Allez, on va regarder dans les amours, dans le sentimental ici. Tu vois toujours impeccable. Waouh, waouh. Les cancers, d'idiot, ça rigole pas, hein. Je vais mettre ça. Attends, je vais me les noter. Ah oui, hein, ça va être le titre de votre lecture. Ça rigole pas, les cancers en janvier. Allez, amour à mort. On y va. On a quoi dans le sentimental? Cancer solaire, ascendant lune en cancer. Janvier 2025, s'il vous plaît. Oh, elles sont à l'envers. Oh, mais regardez. Oh, oh mais regarde. Attends, j'ai tout fait tomber. Regarde. Regarde, que c'est pas beau ça. Je te montre la coupe. Tada! Transformation et cadeau. Waouh! Bon. Les cancers, vous avez des choses à me dire. On y va. Solaire, ascendant, lune. J'en avais pris 3 ou 4, oh, je sais plus. Allez, 4. Cancer, solaire, ascendant. Je mets de l'autre côté et j'ai plus de place. Oh, j'ai déjà retourné. Rachel, on a secret. Allez, sentimental. On a quoi pour vous? L'évidence. Oh, c'est trop beau ça. Le consultant. Alors, je l'ai déjà mentionné dans les... quand je prenais le normand. Je ne suis pas trop fan quand il y a consultant. Bref, le consultant, c'est peut-être en lien avec une personne vraiment proche de vous. D'accord? Homme-femme, c'est pas genré pour le coup. Inquiétude. Perché? Pourquoi vous vous inquiétez là, les cancers? Instabilité. D'accord. Décalage énergétique? Et alors? Ça arrive? Secret. Pureté. Contre Adam. Alléluia. J'allais vous dire, vous êtes avec un âme sœur ici. Coupé. Et annonce. Bon, les cancers, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine avec une personne qui n'est peut-être pas votre partenaire. Mais il y a comme, alors l'évidence, c'est comme si c'était la route fortune, ce que je ressens dans votre lecture, qu'il y avait quelqu'un qui reprenait contact avec vous et d'un seul coup, ben, ça risque de perturber un petit peu votre quotidien. Vous me direz en commentaire, mais ça déstabilise, hein, avec l'instabilité et les secrets. Il y a probablement quelqu'un qui revient et qui a plutôt tendance à vous solliciter, ok? À vous solliciter et vous ne vous attendez pas forcément à ça. J'ai quoi à la coupe? Ben voilà. Cette personne revient pour que vous puissiez y mettre un terme. On a la carte de la fin. Probablement l'idée de clôturer une fois pour toutes la situation, non pas que vous la viviez physiquement, mais qu'il était peut-être ou elle était peut-être encore dans votre esprit. Et là, l'idée, c'est de mettre un point final à cette situation. J'ai ce terme point final, je l'ai utilisé ici, également dans le relationnel affectif. Donc maintenant, il est nécessaire de passer à une nouvelle étape, les cancers. Et on le voit ici, la fin quand j'ai coupé avec le secret. L'idée, c'est de pas forcément contrarier votre partenaire si vous êtes accompagné. L'idée, c'est de garder ça pour vous et de vous sentir peut-être, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous allez vous sentir empereur, parce que vous avez clôturé une situation et cette fois-ci, vous êtes en place. On est instable ici avec cette énergie d'instabilité et inquiétude parce que vous allez probablement avoir par moment, alors on n'a pas une carte pour chaque jour hein, du mois de janvier, mais il y aura probablement des jours ou des matins où vous allez vous lever et vous allez dire, punaise, mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Qu'est-ce que je fais de cette situation? Clôture. Fin. Ne révèle pas forcément ce message que tu as reçu. Si ça n'aboutit à en rien, s'il n'y a rien qui se passe derrière, garde ça pour toi. C'est ton petit jardin secret. Et c'est OK. D'accord? Dis-moi dans les commentaires si toi, tu es quelqu'un qui est plutôt à vouloir tout dire à ton partenaire ou, eh ben, même si c'est des choses, oh là là, si c'est des choses qui ont pas forcément d'impact sur votre relation, bah, tu gardes ça secret. Et il n'y a rien de mal. Regarde, empereur de d'épée.
Évidemment que tu prends ton pouvoir et ta place là. 2 d'épée, non. Tu es prêt, tu es prête. D'accord? On y va, dev perso. Allez, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. You! Dites-moi si ça vous plaît, ces cartes d'oracle supplémentaires pour le love. Alors, j'en utiliserai peut-être d'autres pour les mois à venir, mais en tout cas, je resterai avec ces cartes supplémentaires pour votre lecture, ainsi qu'une carte majeure et une carte mineure pour la toile de fond. C'est encore plus complet, je trouve. Allez, on y va. Les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. Votre évolution perso, on en est où? Oh là là, encore une coupe. Yes, as d'épée et on a le roi de coupe. Belle stabilité émotionnelle, vous gardez la tête froide et c'est vous qui décidez de ce que vous en faites de votre évolution. C'est vous qui décidez que les choses soient en place. Allez, on y va. Les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. Allez, on associe avec le dos. Alors, je vais un petit peu les monter, les pitchounettes. Bah oui, on rajoute des cartes, mais c'est pas tout de les rajouter, mais il faut faire de la place. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Dev perso. Oh, superbe, 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 superbe lecture, les cancers. C'est magnifique. Dans ce tarot, vous savez que j'utilise uniquement ce tarot pour le dev perso. Pourquoi? Parce qu'il y a la bougie et la colombe. Cette carte ici de la bougie vous indique clairement que vous retrouvez votre lumière intérieure. Et je l'ai ressenti. On a la clé. On a trop d'énergie. On a trop d'arcanes majeures et d'arcanes mineures, d'abondance, de libération, de se sentir soi, pour ne pas avoir la carte de la bougie qui est cette énergie de « je retrouve ma… » Vous savez, cette toute petite flamme qui était à l'intérieur de vous, cette fois-ci, vous la sentez vibrer à l'intérieur de vous. Il y a l'idée de se retrouver. Waouh, le diable. Bah oui, bah oui. Vous savez, quand on s'est perdu pendant des années, quand on s'est plutôt égaré pendant des années, et que là, on retrouve confiance en soi, on retrouve ce côté puissant, on a des capacités et on sait qu'on a tout de notre côté, tout est aligné. Et ben le diable, c'est la possession, c'est l'idée de se sentir pousser des ailes. Sachez tempérer un petit peu. Magnifique. Tempérance, voilà, c'est parfait, tout est parfait. Tempérance, vous allez avoir la possibilité de gérer ces choses-là. C'est magnifique. On a quand même 3 arcanes majeures. Alors, je la considère comme une arcane majeure, la carte de la bougie, plus, d'accord? Elle est encore plus puissante qu'une arcane majeure. La colombe et la bougie, c'est vraiment 2 cartes principales dans ce tarot qui indiquent que vous êtes dans une révélation de soi. Et moi, j'aime beaucoup parce que le diable et la tempérance, vous allez justement avoir la possibilité de tempérer cette énergie de démesure en soi, parce que, maturité, parce qu'expérience. Page d'épée, c'est très beau. 5 de bâton et la justice, ok. Votre nouvelle manière de faire, d'échanger avec le page, c'est votre rationalité à expliquer et à exprimer qui vous êtes désormais, va pas forcément convenir à tout le monde. Et pourquoi? Parce que on va s'imposer. On va s'imposer. Le diable, il va pas avoir peur de s'imposer. D'accord? Mais moi, ce que je trouve canon, c'est qu'on a derrière la justice. Et c'est un apaisement. C'est un équilibre. Et on a des très belles énergies. Donc, c'est un petit peu l'idée de montrer les crocs et d'expliquer que définitivement, on s'affirme. On a vraiment cette énergie de je m'affirme comme j'ai pas pu le faire auparavant. Mais tout simplement parce que c'était pas possible, parce que vous n'aviez pas les éléments nécessaires pour le faire. Waouh, les cancers, je vous attends dans les coms. Allez, on y va. Un dernier petit message avec l'oracle. Alors, c'est un oracle pour inspirer et diriger votre vie. Elles sont illustrées au dos. Et vous avez un petit texte. Allez, on y va, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. On y va, janvier 2025. Incroyable. Quelle résolution vous prenez, c'est oufissime. On reset tout. Allez hop.
Allez, on y va les cancers. Donc, je ne vais pas regarder pour ne pas être influencée par la couleur. Allez, on y va, cancer. Et c'est celle-ci. Alors, comme je l'ai fait pour les autres signes, je vais regarder au dos pour vous lire la deuxième carte. Donc, il y aura 2 messages. On vous dit que pour faire confiance à son intuition, il faut cesser de s'efforcer de contrôler toute chose. Je vais apprendre à apprécier ce mouvement dans l'inconnu, confiante que je suis d'avoir une force directrice positive en moi. Bah oui, c'est un petit peu ton curseur pour ce début d'année. Et au dos de deck, nous avons, alors c'est très nature, hein, j'adore les dos. Et nous avons ce message, je me donne la permission de suivre les impulsions intuitives et de voir ce qui arrive. Une force intérieure fera peut-être une percée, de nouvelles et merveilleuses portes sont peut-être prêtes à s'ouvrir. Il n'y a rien pour rien, il n'y a pas de hasard. On vous parle jusqu'à la fin, du début à la fin. On vous parle d'ouvrir les portes, les cancers. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Merci pour votre temps. Merci pour vos likes, partages, abonnements, petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je sors des vidéos. Merci infiniment pour votre confiance, pour tous ceux qui viennent en consulte privé et avec qui je garde des relations. C'est voilà, c'est une vie incroyable. Je mesure la chance d'avoir cette mission de vie et d'être aussi proche de vous, sans l'être vraiment. Donc, merci infiniment pour tout ça, les cancers. Je vous embrasse du fond du cœur. Rejoins-moi sur Instagram également. Et si tu as besoin d'une consulte privée, guidanceetmessagesdevie.com, site internet est en ligne. Belle nouvelle année 2025. Il n'y a pas de souci. Je pense que là, vous êtes lâchés. Je vous embrasse, les cancers. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.